7 juillet 1914, conférence de Vienne, Autriche. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente d'être devant vous aujourd'hui et aussi assez intriguée. C'était des insectes qu'on a entendus. Et je crois que j'ai entendu un oiseau, mais je ne suis pas trop sûre parce qu'on n'en a plus trop ici. Oui, parce que en fait, je viens de 2050, dans le futur. Bon, vous ne me croyez peut-être pas, mais après ce que je vais vous dire, je pense que vous aurez plutôt envie de croire que je viens bien du futur. Ici, c'est vrai que vous avez encore des espaces naturels. Bon, le ciel, c'est pas tip-top, un peu gris, un peu charbonneux, mais on va en parler. Moi, je viens d'un futur dans lequel il n'y a plus d'espace naturel, il n'y a plus d'air respirable, il y a des épidémies à l'échelle planétaire, des famines, des déplacements de population dans des proportions que vous ne pouvez même pas imaginer. Et on peut dire qu'on n'est pas très loin de la fin de la civilisation. Ce qui a amené notre futur à devenir tel qu'il est, vous pouvez encore le changer et c'est pour ça qu'on m'a emmené ici pour que je vous adresse ce discours. En effet, dans cette conférence de Vienne, dans laquelle vous vous apprêtez à déclarer une guerre au niveau européen et même planétaire, vous êtes en train de déplacer vos troupes sur le globe pour essayer d'avoir la main mise sur des régions stratégiques, au Venezuela où vous commencez à exploiter les réserves de pétrole, en Alsace où vous essayez de conserver les mines de charbon, dans le Golfe Persique, de même où vous essayez de contrôler les réserves de pétrole. Et vous vous apprêtez justement à faire cette guerre pour contrôler des ressources qui sont finies, des ressources qui ne sont pas renouvelables et des ressources qui vont contribuer fortement au futur apocalyptique que je vous présente. Si vous continuez dans cette voie pour conserver votre pétrole, conserver votre charbon, pour avoir du pouvoir, vous allez, en quelques années, aboutir à plus de 19 millions de morts. Dans quelques mois, ce sera 3000 morts par jour que vous compterez. Des famines, des épidémies. Vous sortirez de ces guerres ruinées, détruites, et vous mettrez des années pour en sortir. Et tout ça pour avoir la main mise sur des réserves qui, dans 60 ans, vous seront inutiles. Le charbon, au XXIe siècle, ce sera terminé. Vous ne pourrez plus respirer, vous allez vous en débarrasser. Le pétrole, 30 ans plus tard, c'est pareil, il n'y en aura plus. Votre conquête n'est donc pas si stratégique que vous pensez, et même vaine. C'est pour ça que moi, ce que je vous propose au nom du futur, c'est une alternative pour toutes les générations futures. C'est l'indépendance, l'autosuffisance énergétique. C'est vous baser sur un potentiel stratégique que vous possédez déjà pour bâtir votre indépendance énergétique. En effet, vos moyens humains et financiers que vous vous apprêtez à gaspiller dans une guerre, vous pourriez les investir dans la recherche et le développement d'énergie durable pour des générations et des générations. En effet, vous disposez de tout le potentiel technologique déjà. Vous avez déjà commencé à développer la voiture électrique, les énergies éoliennes, les énergies hydrauliques. Et chacun d'entre vous dispose du potentiel d'autosuffisance énergétique. Les Britanniques ont un trait de côte qui permettrait largement de répondre à leurs besoins en termes d'énergie. L'Autriche, vous avez des cours d'eau à profusion et assez de place pour développer des énergies éoliennes. Les pays du Nord ont de la géothermie, les pays du Sud peuvent disposer de l'énergie solaire. Vous avez en outre un potentiel humain et une soif de progrès inépuisable. Et vous avez encore, et ce qu'on a perdu dans le futur, la conviction qu'il vous faut prendre en compte votre environnement et que vous ne pourrez pas progresser en dehors de la prise en compte des espaces naturels et de l'environnement, car c'est la base de toute civilisation. Tous les progrès déjà commencés vous amènent aujourd'hui à une période clé stratégique
où vous pouvez faire le choix de vous lancer dans la guerre ou faire le bon choix d'investir toutes vos forces dans les énergies renouvelables et les progrès technologiques durables. En effet, une fois que vous aurez acquis cette autosuffisance énergétique qui peut être acquise extrêmement vite si vous investissez ensemble tous vos potentiels financiers et humains, vous pourrez aboutir au rêve de toutes les civilisations, au rêve démocratique. Vous alliez vers un progrès commun et vers une découverte commune. Confortez vos régimes vers un but commun qui est la découverte. Moi, ce que je vous propose avec cette indépendance énergétique, c'est toute la planète dans son immensité. C'est l'Arctique, c'est les forêts vierges, c'est l'infini du ciel et des océans. Vous pouvez réaliser le rêve de Jules Verne et découvrir tout ça et avoir la chance de pouvoir le proposer aux générations futures. Nous avons découvert beaucoup de choses dans le futur et nous avons tout détruit. Vous, ce que vous pouvez faire en développant des énergies durables, c'est des avions qui fonctionnent à l'énergie solaire. Oui, c'est possible. C'est des bateaux qui fonctionnent à l'énergie solaire. C'est la conquête spatiale. Et au-delà, avec des énergies propres, c'est possible. Et je sais que c'est le rêve de chacun. Ce que vous pouvez faire en unissant vos forces, c'est le progrès social et le progrès technologique. C'est augmenter l'espérance de vie significativement. C'est émanciper les peuples sur la planète. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes grâce au progrès technologique. Et c'est émanciper tous les êtres humains pour participer à cette émulation, à ce progrès, à cette découverte. Vous avez la possibilité, aujourd'hui, de choisir, d'investir vos forces dans un futur de guerre et qui ne conduira qu'à la fin de la civilisation, où vous avez la possibilité de mettre toutes vos forces dans un progrès qui aboutira à la réalisation de l'humanité pour des générations et des générations en respect avec l'environnement. Je pense que vous savez dans quelle direction vous avez envie de vous inscrire pour l'histoire. Et faites le bon choix.